Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de paix, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Ô éternel Dieu de gloire, Dieu de paix. Nous te disons merci. Oh, nous te rendons grâce, car tu es le roi des gloires, le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Le Dieu, tu fais toutes choses. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ton autorité. Accorde-nous, Seigneur, cette force, cette capacité. Seigneur, tu es le Dieu qui fait toutes choses. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton autorité. Nous avons besoin de ta force ce matin. Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Ce matin, nous sommes à ce rendez-vous. Ce matin, je réponds à ce rendez-vous dont tu m'as donné. Je réponds à ce rendez-vous à laquelle tu m'appelles. Seigneur, je ne fais que obéir à ce rendez-vous, afin que ton nom soit glorifié, afin que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, accorde-nous ta force, accorde-nous ta grâce. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Là-bas, chata là-bas, les prosotorobo chaka, malebreke soto. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur Jésus. Manifeste ta grâce et ta bonté envers nous. Manifeste ta grâce et ta bonté. Tu es celui-là qui est capable de nous bénir. Tu es celui-là qui est capable de nous donner la vie et la vie en abondance. Ce matin, nous te célébrons, ce matin, nous t'adorons, ce matin, nous te louons. Nous te louons pour tes bienfaits. Nous te louons pour toutes choses. Nous te louons pour la victoire que tu accordes à tes enfants. Seigneur, tu veilles sur nous. Tu veilles sur notre vie. Malabasha. Melobros terebros. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es le Dieu vivant. Seigneur Jésus, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu qui fait la grâce à ses enfants. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Malabachat et les bouches. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de tes forces. Nous avons besoin de tes capacités.
Ce matin, je me soumets à ta volonté. Je me soumets à ta volonté afin que tu agisses en nous. Je me soumets à ta volonté afin que tu nous gardes. Que je puisse, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, en qui est ta louange. Et la terre et les cieux les prend pour témoin de ma reconnaissance et dit au monde entier combien je suis heureux que je puisse, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, rempli de ta louange, et la terre et les cieux les prendrai pour témoin de ma reconnaissance et dit au monde entier combien je suis heureux. Bien-aimés dans le Seigneur, combien nous sommes heureux, combien je suis heureux en venant dans la prison de Dieu ce matin. Combien nous sommes heureux de tenir dans la présence de Dieu. Combien de fois nous devons être heureux de venir dans la présence de Dieu. Et ce matin, tu es dans la présence de Dieu. Tu es à la dévotion matinale. Ce matin, oh mon frère, ma soeur, oui, tu es à la dévotion matinale. Et j'aimerais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 12. Matthieu 7, 7 à 12. L'évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 7, versets 7 à 12. Et j'ai lu la parole de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux, ne donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous demandez, tout ce que vous voulez que des hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que sa grâce et sa paix soient avec chacun de nous en ce matin. Je veux bien te dire que Dieu te bénisse. Esther Blanche, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Tu vas t'apporter, tu vas partager à un ami, à un frère. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Chers frères et sœurs, depuis la semaine passée, nous sommes dans une série d'enseignements en ce qui concerne la prière. En ce qui concerne la prière. Bien aimé, je dis bien la prière.
Et la prière est une chose. La prière est ce que le chrétien doit prendre en compte. La prière est quelque chose que nous ne devons pas négliger. La prière est une chose que nous devons prendre à cœur, nous devons prendre à cœur, nous devons le faire comme lui il le fait. Et nous, pourquoi? Parce que chacun de nous ici, en tant que chrétien, est celui qui suit Christ, est celui qui suit Jésus-Christ. Donc, je ne peux pas dire je suis une personne sans avoir le comportement de cette personne. Je ne sais pas dire que je suis disciple d'une personne sans pourtant copier la personne. Je ne peux pas dire je suis un enfant de Dieu sans pourtant ressembler à Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici que ce que je n'ai pas inventé, la Bible déclare dans Genèse 1, verset 26 que nous avons été créés à l'image. Miguel, que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? À l'image d'une chose, c'est la chose en question. L'image d'une chose, c'est la chose. Donc, quand tu parles du poussin, ce poussin, on peut parler de poulet. Il est poulet, il est poussin. Donc, si nous sommes à l'image de Dieu, cela veut dire que nous sommes comme Dieu. Donc, pendant que Dieu était en train de créer tout, la Bible dit il a créé toutes choses. Mais particulièrement toi et moi, Dieu nous a créés de manière particulière. Dieu nous a créés et il nous a fait de nous des personnes exceptionnelles. Il a fait de nous des personnes à qui il doit refléter la gloire de Dieu. Et la chose qui va faire comprendre que quand il nous a créés à son image et à sa ressemblance, il va nous donner la domination. Mais la domination sur toutes choses. La domination sur tous les eaux. La domination sur tous les serpents. C'est tout ce qui est sur la terre. Il nous a donné cette domination. Et bien aimé, et ce matin, comme je suis en train de dire, parler de la prière, en quelque sorte, qu'est-ce que c'est? La prière, c'est parler à une divinité. Et donc, quand ici, quand on parle de la prière, c'est s'adresser à Dieu, c'est parler à Dieu, c'est parler à Dieu. Donc, chacun de nous doit cultiver cette affaire de parler de Dieu, de parler à Dieu. Parce que Jésus, notre modèle, Jésus qui est enfant de Dieu, Jésus qui est le Fils de Dieu, Jésus qui est Dieu, la Bible mentionne que il dit tôt le matin, il était devant son Père. Il était tout le temps devant son Père. Et la Bible mentionne que toute la nuit, il a prié. Il a mentionné que tôt le matin, à le jasser de cette semaine, il a prié. Donc, il était un homme de prière. Donc, celui qui n'a pas péché, qui priait tout le temps, pourquoi pas toi, tu pêches tout le temps, que toi, tu refuses de prier. Et il y a de ces personnes qui disent, il y a de ces personnes qui ont l'habitude de dire, moi, je ne sais pas prier. Moi, je ne sais pas prier. Mais moi, je vais répondre à cette personne pour lui dire, c'est que tu es en train de dire, moi, je n'ai jamais parlé à mon père biologique. C'est que tu vas dire, je n'ai jamais demandé quelque chose à mon père. Parce que si tu parles à Dieu, si tu parles à ton père, c'est que tu sais prier. Parce que la prière, c'est un dialogue avec une personne ou un échange avec Dieu. Et de la même manière, tu échanges avec ton père sur la terre ou ta mère, c'est de la même manière nous devons échanger avec Dieu.
Mais ce qui va devenir un peu complexe dans cette affaire de prière est que nous parlons à une personne qu'on ne voit pas. Ou quelqu'un va dire, tu parles dans le vide. Ou quelqu'un va dire, mais tu es devenu fou. Pourquoi tu es là dans une maison, il n'y a personne et tu commences à parler, chers frères et sœurs. Donc cela demande la foi. Donc un homme de prière est un homme de foi. Donc si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas prier. Parce que pour que tu puisses prier, pour que tu puisses avoir une vie de prière constante, il faut savoir que tu es en train de parler avec une personne invisible qui entend ta parole, qui entend ce que tu dis, qui entend tes requêtes. Donc lorsque tu es en train de prier, il va savoir qu'il y a une personne qui est devant toi, tu es partout en même temps, qu'on appelle Dieu, qui est omniscient et omniprésent. Il est partout en même temps. Et Jésus, avant de partir, va laisser son esprit, le Saint-Esprit sur la terre. Et le Saint-Esprit est là. Il est là maintenant même, là où tu es en train de m'écouter, il est à côté de toi. Il est à côté de toi. Et la Bible dit ce matin, dans les livres, dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu va nous faire savoir quelque chose. La regarde, Jésus va commencer une série d'enseignements sur la montagne. Il va à la montagne et il va commencer à enseigner. Et dans cet enseignement, Jésus va dire à ses disciples, à ceux qui étaient là, il dit, demandez et l'on vous donnera. Mais tout avant, nous allons voir que dans le chapitre 6 de l'évangile selon Matthieu, Matthieu va dire que il y a les disciples qui sont venus demander à Dieu comment prier. Comment prier. Et là, Jésus va dire, il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, il va donner notre Père, il va donner Caneva dans lequel nous devons prier. Et ce même Jésus qui est en train d'annoncer, qui est en train d'enseigner à ses disciples à la montagne, où les frères de faire une série d'enseignements. Et là, il dit, demandez. Donc, on parle de demander, c'est pas de la prière. Parce que je ne peux pas dire je prie sans demander. Sans demander. Donc, lorsque je suis en train de prier pour un malade, je suis en train de demander à Dieu de guérir le malade. Hier, on a lu le livre de Jacques chapitre 5. Et Jacques va nous faire comprendre que Karabashata, les brasata rabasheke. Jacques chapitre 5, verset 15 va nous faire comprendre quelque chose. Et qu'est-ce que Jacques dit? Jacques est en train de dire que la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Donc, disons en question, lorsque tu es en train de prier, tu es en train de demander quelque chose à Dieu. Ou parfois tu es en train de l'adorer. Tu es en train de demander. Mais tout est-il que il dit la prière de la foi. Donc, ta prière doit accompagner par la foi. Comme j'étais en train de dire, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas prier. Donc, il y a une première chose que nous devons savoir, c'est la foi. Et qu'est-ce qui t'a attiré à Jésus? Qu'est-ce qui t'a attiré de la présence de Dieu? Qu'est-ce qui a fait que, oui, tu es venu, tu es tombé sur ces lames et tu es resté? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que c'est la foi qui t'anime. C'est parce que tu as soif d'entendre la parole de Dieu. Parce que tu sais que lorsque je suis là, tu entends une parole, Dieu va me donner quelque chose. Donc Dieu dit, demandez, c'est-à-dire priez, demandez et l'on vous donnera.
Il dit priez afin que l'on puisse vous donner. Demandez à Dieu, demandez à quelqu'un, demandez afin que l'on vous puisse vous donner. Il dit cherchez et vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Oui, ça, c'est le verset même presque tout le monde connaît. Même ceux qui ne sont pas chrétiens connaissent. Il dit demandez et l'on vous donnera. Lorsque tu demandes, quelqu'un va te donner. Lorsque tu demandes à un frère des choses, ils vont te donner. La chose que nous devons demander, Et lorsque tu as besoin, tu dois exprimer tes besoins par une demande, mais une demande à Dieu afin que Dieu puisse te donner. Mais quelqu'un va me dire, mais est-ce que Dieu ne connaît pas notre situation? Est-ce que Dieu ne connaît pas notre problème? Mais moi aussi, je vais te répondre pour dire que est-ce que Dieu ne connaît pas les situations, les problèmes de Jésus? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a envoyé Jésus sur la terre? Si, Dieu connaît nos problèmes. Mais parfois, il veut qu'on demande. Il veut qu'on demande. Et quand tu demandes, tu reçois. Bien-aimé, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous recevons. Parce que c'est un principe que lui-même, il a établi. Et ce que Dieu a dit, nous devons le faire. Et cela nécessite la foi. Donc si Dieu dit, pour demander, bien aimé, nous devons demander. Il faut chercher, nous devons chercher. Et vous trouverez, et vous trouverez frappé, et l'on vous ouvrira. Chers frères et sœurs, ce matin, j'aimerais que quelqu'un puisse chercher Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse chercher Dieu. Faire une vidéo, c'est pour cela. Alors? C'est toi qui m'as appelé? Non, boss, est-ce que tu peux mettre ton micro, s'il te plaît? J'aimerais que quelqu'un puisse chercher Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse chercher Dieu. En cherchant Dieu, lorsque tu cherches, Dieu va se laisser trouver. La Bible dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Il dit lequel? Il dit, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on vous l'ouvre à ceux qui frappent. Bien-aimé, est-ce que tu cherches? Mais si tu cherches, comment tu cherches? Est-ce que tu passes du temps de la présence de Dieu? Bien-aimé, nous devons passer du temps dans la présence de notre Papa. Nous devons passer du temps dans la présence de notre Dieu, notre Créateur. Dieu nous a créés à son image. Nous devons passer du temps avec lui. Il y a même parfois, même tu veux venir dans la présence de Dieu sans même demander, mais tu es en train de l'adorer, tu es en train de chanter, tu es en train de dire ce qu'il est pour toi, tu es en train de le glorifier, tu es en train de chanter, tu es en train de lui dire merci. Oh bien-aimé, c'est ce qui doit t'animer, c'est ce qui doit m'animer. La chose que toi et moi, nous devons prendre à cœur, c'est notre vie de prière. Et il y a une question que Jésus va poser à ceux qui étaient là à la montagne. Et lequel parmi vous, lequel de vous donnera-t-il une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Il dit, quelqu'un parmi vous, est-ce que si ton fils vient, il dit, papa, donne-moi un pain, est-ce que tu vas lui donner du seul pain? Ton fils vient, donne-moi telle chose. Est-ce que tu vas lui donner le contraire de ce que tu vas lui donner ce qu'on n'a pas besoin? Oui. Et où? S'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Est-ce que ce que ton fils te demande, est-ce que tu lui donnes le contraire? Donc Jésus pose la question.
Jésus est en train de dire, de la même manière, votre fils vient demander telle chose, si vous lui donnez textuellement ce qu'il a demandé, il va ajouter encore, plus grave, il va ajouter, il dit, si donc, méchant comme vous l'êtes, si donc vous êtes rempli de méchanceté, et méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. De la même manière, tu donnes de bonnes choses à tes enfants. De la même manière, tu donnes de bonnes choses à tes enfants. Il dit, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses, lui donnera-t-il bonnes choses à ceux qui lui demandent. Donc Jésus est en train de dire quelque chose de très important à ceux qui étaient là. Jésus dit, quand ton fils te demande telle chose, tu lui donnes. Quand ton fils, ta fille demande, je veux du pain, tu lui donnes du pain. Je veux manger de la glace, tu lui envoies au glacier. Je veux faire ceci et tu lui donnes. Il y a combien plus forte raison? Votre Père qui est là-haut, votre Créateur, ne donnera-t-il pas ce que vous lui demandez? Il dit, vous qui êtes méchants, vous qui êtes remplis de méchanceté, que vous savez donner de bonnes choses, à combien pour raison votre Père qui est là-haut ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Bien-aimé, Jésus, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est puissant, Dieu est celui-là à qui nous devons nous approcher pour recevoir la grâce divine de Dieu, recevoir l'autorité de Dieu, recevoir la puissance de Dieu, recevoir toutes choses. Il est bon, il a disposé de grandes choses pour tes serviteurs et servants. Il a disposé de grandes choses, de bonté. Et il veut te sauver, il veut te sauver, il veut te sauver. Il dit, lorsque tu demandes quelque chose, moi, j'ai la hâte de me lever, de courir pour venir te donner. Chers frères et sœurs, prie, demande, et Dieu le donnera. Demande et vous recevez. Demande et ce que tu veux, shalom à toi, que le Seigneur te bénisse. Et le Seigneur va t'accorder cela. Bien-aimé, il faut prier et tu recevras. Est-ce que tu pries et comment tu pries? C'est cela que Jacques va dire. Jacques va dire, dans le Jacques, chapitre 4, verset 3. Qu'est-ce que Jacques va dire? Jacques dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas. Vous demandez les choses à Dieu et vous ne recevez pas. Vous demandez les choses à Dieu et vous dites que Dieu ne donne pas. Il dit parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire tes besoins. Il dit, il y a une chose est que Dieu a dit de demander. Mais d'autres choses est de demander selon la volonté de Dieu. Est-ce que ce que tu es en train de demander, est-ce c'est ta volonté de Dieu? Est-ce que tu n'es pas en train de demander quelque chose, tu vas te conduire dans le mal? Mais tu souhaites la mort de ton prochain. Tu penses que Dieu va t'accorder cette prière? Non. Mais pas parce que Dieu ne répond pas. Pas parce que Dieu ne répond pas. Pas parce que Dieu ne nous écoute pas. Il écoute. Bien-aimé, je vais dire quelque chose aussi à toi qui m'écoutes ce matin. De très important. Regarde. Est-ce que c'est tout ce que ton fils te demande que tu donnes? Est-ce que tu demandes tout ce que ton fils te demande? Est-ce que tu donnes tout ce que ton fils te demande?
Et il y a certaines choses que ton fils te demande que tu ne donnes pas. Parce que tu estimes que ce n'est pas de son âge. Tu estimes que ce n'est pas ce que tu as besoin. Tu estimes que ce n'est pas ce que ton fils a besoin. Et moi aussi, je suis venu te dire ce matin que Dieu Tout-Puissant, qui t'a créé, qui connaît ta vie, tu connais ton âme, tu connais ta pensée, tu connais ta destinée, ça c'est que le travail que tu as besoin en ce moment, l'entreprise à laquelle tu veux partir, il sait que si tu rentres dans cette entreprise maintenant, tu vas mourir. Il sait que si tu occupes ce poste, tu n'es pas outillé pour recevoir. Parce que ta situation, parce que là où tu te trouves, oui, il y a des géants et tu n'es pas prêt pour affronter tes géants. C'est pourquoi tu ne les donnes pas. C'est pourquoi tu as l'impression qu'ils ne t'écoutent pas. Mais je vais te dire une chose, autant marqué par Dieu, autant que Dieu saura et tu verras la chose s'accomplir. Je vais te dire une chose, il y a certaines choses que tu demandes maintenant que tu recevras maintenant. Mais il y a certaines choses, tu vas tarder avant que la chose n'arrive. Et là, je suis venu dire à une femme, je suis venu dire à un homme que le Seigneur veut te visiter. Le Seigneur veut te garder. Le Seigneur veut t'accorder sa grâce et sa paix. Le Seigneur veut bénir la vie de quelqu'un ce matin, mais la chose que tu dois faire, ce que tu dois désirer faire, est de collaborer avec le Seigneur, est de marcher selon la volonté de Dieu, est de marcher selon la grâce divine de Dieu, est de faire toutes choses bonnes en son temps. Et dire, oui, il dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Il dit, la chose que tu veux que les gens fassent pour toi, fais-le pour les autres. Il y a une chose que nous devons faire, ce que tu n'aimes pas, il ne faudrait pas que tu fasses pour eux. Chers frères et sœurs, dans la prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples, il a dit, pardonne-les car vous pardonnez aux autres. Chers frères et sœurs, tu viens de la présence de Dieu pour lui demander pardon, sachant que toi, tu n'es pas prêt à pardonner aux autres. Mais je voudrais te dire une chose ce matin. Il y a quelque chose que nous devons savoir et que nous devons faire du bien aux autres. Nous devons faire du bien à notre entourage. Nous devons faire du bien à tous ceux qui sont autour de nous. On vient te demander la chose, si tu en as, il faut donner. En le faisant, tu actives la loi et les prophètes. Tu actives cela, car Dieu, ce que Dieu a fait, a dit, cela s'accomplit. Je prie ce matin que Dieu t'accorde la sagesse, l'intelligence, afin que tu reçois ce que tu as besoin. Est-ce que j'ai parlé à l'oreille de quelqu'un? Si quelqu'un avait entendu ce mystère, cette prophétie, tu allais taper Amen. Je déclare ce matin, que tes demandes soient accordées maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin que ce que tu as demandé, que le Seigneur te l'accorde maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la grâce que tu veux, le travail que tu veux, oh, la sagesse que tu veux, oui, le mariage que tu veux, je déclare que le Seigneur te le donne maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, là où tu m'écoutes, là où tu es, la puissance et la gloire te manifestent dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin, par l'autorité de Christ, par la force, l'intelligence, la sagesse de Dieu, soit notre partage ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, la bakantere broso korobo, le keribreke tere broso taraba, ruka sataraba. Je déclare, là où tu m'écoutes, que la puissance et la gloire de l'Éternel soient ton partage ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin, toi qui cherches la guérison,
Que le Seigneur t'accorde la guérison ce matin au nom de Jésus. Toi, tu cherches, quelque chose. Tu cherches l'union. Tu cherches la paix pour ta famille. Je prie que la paix te soit accordée ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Les carabas. Bien-aimé, tu vas demander quelque chose à Dieu. Dieu dit demandez, vous recevez. Cherchez, vous trouvez. Il dit cherchez. Il dit lui qui est le bon, lui qui est bon, il donnera tout ce que nous demandons. Bien-aimé, demande cela avec foi et Dieu te l'accordera. Je prie, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Oh, ce matin, nous sommes venus dans ta présence parce que tu es un Dieu qui bénit, parce que tu es un Dieu qui guérit, tu es un Dieu qui restaure, tu es un Dieu de toute provision, tu es un Dieu qui fait toutes choses, un Dieu qui accorde la grâce et la faveur. Père, voici, nous sommes devant toi parce que nous avons besoin de toi. Nous sommes devant toi parce que nous avons besoin de ta grâce. Nous sommes devant toi parce que tu es un Dieu qui bénit. Nous sommes devant toi parce que nous avons besoin de ta grâce et ta bonté. Accorde-nous cette grâce, cette faveur ce matin au nom puissant de Jésus. La basa karaba shekete, me le broso korobo shandaraba, le mande kere brako brakataraba ketere breke torobo shunta, lu kere breke tere bre suntaraba, ruka sakalaba kentere bro. Mare kiri brako terebro la baba baba santerebo shike terebo sonta lukaraba kinterebre ketorobo shatakaba luka saterebre kenderebro. Je déclare que tu reçois la guérison. Je déclare que tu reçois la restauration de tes finances, la restauration de tout ce que tu as, la restauration de ton travail. Je déclare que ce que tu as perdu, qu'il y ait un remplacement. Qu'il y ait un remplacement. Je déclare le remplacement. Je déclare la restauration au nom puissant de Jésus. Ce que tu cherches, je prie le Seigneur ce matin. Lui qui dit demandez et vous recevez. Je déclare que tu reçois maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare par la puissance, par l'autorité, que tu reçois ce que tu demandes, ce que tu as demandé fort longtemps. Je prie que le Seigneur te l'accorde maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie que le Seigneur te l'accorde maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, toi qui es un enfant, qui est dans la drogue, et depuis longtemps tu cherches une solution. Je prie que de Dieu Tout-Puissant, tous tes enfants, tout ton enfant qui est de la drogue, qui est de la prostitution, te retire de là. Oh Seigneur, que tes hontes quitte en toi, toi qui as pleuré tout le temps, de la présence de Dieu. Tu as pleuré à cause de tes enfants, à cause de tes enfants, à cause de ta fille. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce. Je prie que le Seigneur t'accorde une dimension. Je prie que le Seigneur t'accorde cette force, cette grâce au nom puissant de Jésus de Nazareth. La braco shike telebo sontaba. Les kiribro sotaraba khataraba. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Tu vas chasser l'esprit de mort. Tu vas chasser l'esprit de mort dans ta famille, dans ton entourage. Regarde quelque chose. La Bible me dit que Moïse était tout le temps dans la présence de Dieu pour plaider, mais il ne plaidait pas pour lui. Il était en train de plaider pour un peuple. Regarde, tu as le Moïse de ta famille. Regarde, tu n'es pas là ce matin en vain, mais ta prière, ton intercession, ta déclaration va apporter quelque chose dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie des membres de ta famille. Ce matin, tu vas déclarer, s'il se pouvait qu'il y a quelque chose de mort qui t'est programmé, tu vas dire à Dieu, j'annule cela. Tu vas dire à Dieu, cela n'aura pas lieu. Isaïe 16 dit, cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas. Tu vas dire au Seigneur, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Je déclare ce matin par la bakasha. Je déclare ce matin par l'autorité de Christ. Je prie ce matin, s'il se pouvait que il y a la mort qui était programmée, il y a la mort qui était programmée dans ta famille, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ton entourage, dans ton quartier, dans ton service. Je déclare
que tu ne mourras pas. Je déclare que cette personne ne mourra pas. Je déclare par Isaïe 7, cette mort n'aura pas lieu. La mort n'aura pas lieu. La mort n'aura pas lieu. Cette mort ne s'accomplira pas. Je prie et je déclare maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, je déclare maintenant que le Dieu Tout-Puissant te visite. Le Dieu Tout-Puissant te visite. Le Dieu Tout-Puissant te visite et déclare maintenant que la mort n'arrive pas. Je prophétise la vie. Je prophétise la résurrection. Je déclare la résurrection. Je déclare la puissance de Dieu. La conteribriso torobo shataba. Marakata kiribre. Uruka sataraba kinteribriso korobo shata. Oh, sanderebos, nanebos, 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 lekenerebos shata, lukarababa, brekenerebos shataba. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, manifeste ta puissance ce matin. Je déclare ce matin. Toi, tu es sur une liste de quelqu'un, une liste quelconque. J'efface ton nom de cette liste d'envoûtement au nom de Jésus. Oh, là où on t'a envoûté, je déclare que cet envoûtement ne puisse pas s'accomplir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que cet envoûtement ne puisse pas s'accomplir au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant. Bien aimé, tu vas prier avec moi. Pour celui-là, je veux que tu mets ta main. Si tu es concerné, pour ceux-là à qui on vient coucher avec eux la nuit, on vient coucher, tu fais l'amour la nuit, tu fais le rapport sexuel la nuit, pendant que tu es en train de dormir, et parfois même, quand tu te réveilles, il y a les sécrétions. Bien aimé, tu vas mettre ta main sur ton bas-ventre, et nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Si tu en as aussi entendu, quelqu'un a dit que tu connais, tu vas mettre ta main ton bas-ventre, et tu vas prier pour cette personne. Tu vas dire au Seigneur Jésus, oh, je déclare ce matin que tous ceux ou celles qui ont victime des violets de nuit, des maris, des femmes de nuit, je déclare ce matin que cet esprit, va-t'en, tu sors de la vie de cette personne. Je te chasse maintenant, que tout ce manque que tu as laissé dans son bas-ventre, j'annule cela au nom de Jésus. Je déclare cela maintenant, que tous ceux qui sont passés à ces lives, oh Seigneur, que toute personne qui est victime de cet esprit de femme et de mari de nuit, ceux-là, oh Seigneur, qui les démons, le mari de femme de nuit venus coucher avec eux, qui ont des problèmes de menstrues, qui ont le problème de ventre, je déclare, pendant que je suis en train de déclarer qu'il y a une délivrance totale. Je déclare la délivrance de toutes ces personnes. Toi, démon, esprit de nuit, va de nuit, je te chasse maintenant par le feu de cet esprit. Je te chasse au nom de Jésus. Tu vas-t'en maintenant. Tu sors de la vie de cette femme. Tu sors de la vie de cette jeune fille. Tu sors de la vie de toutes ces personnes. Tu sors de la vie de tous ceux qui ont passé ces laves. Tu les visites. Là-bas, merci Seigneur. Merci Seigneur. Accorde-nous ta grâce et ta faveur. Bien dans le Seigneur, nous sommes au terme de notre dévotion matinale. Si quelqu'un a un sujet de prière, tu vas mettre ton sujet en commentaire ou fais ta demande. Julienne Delou, que le Seigneur te bénisse. Esther Blanche, que le Seigneur te bénisse abondamment. Lombos, bonjour, est-ce que tu es là? Tu peux ouvrir ton micro, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce et la faveur de Christ soient notre partage ce matin, que Dieu vous bénisse. Myriam, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Quelqu'un a-t-il un sujet de prière? Tu peux mettre ton sujet en commentaire et nous allons prier, ou fais ta demande sur le panel, je vais prier pour toi.
et prier pour toi. Si aussi j'ai touché ton sujet de prière, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et autre chose, pour ceux qui nous prennent en marche pour la première fois, je vais te dire que notre moment de prière, de dévotion matinale, c'est de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire, de 5h à 6h. Connais-toi et nous allons prier le Seigneur. Connais-toi et nous allons dévancer le roi. Comme l'Éternel a dit à Job, dévance le roi, parle à le roi. C'est important de passer ne serait-ce que 10 minutes, ne serait-ce que 30 minutes dans la présence du Seigneur, en train d'écouter le message de Dieu, la parole de Dieu, et ressort et la journée est gagnée. Tu n'as pas idée de ce que l'ennemi est en train de faire invoquer sur toi. Mais le seul fait que tu fais une déclaration, le Seigneur est avec toi, il va annuler tous ces projets d'ennemis de ta vie. Donc, je suis au plus 225, plus 225, 01. C'est le numéro WhatsApp 01 53 15 12 87. Pour celui qui souhaite que on prie pour lui en ligne, on prie pour lui après que je ne sais pas trop, pas en public, tu peux m'écrire à ce numéro WhatsApp. Je n'ai jamais demandé de l'argent. Et si quelqu'un demande l'argent, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Code pays plus 225. Plus 225. Plus 225. 01 53 15 12 89. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa paix. Et je suis dans une fondation humanitaire dénommée Fondation Humanitaire Azani. Donc, nous sommes en Côte d'Ivoire où je suis, le pays là que je suis, au Bénin, au Togo, au Bénin, Maroc, Cameroun, la France, etc. Donc, pour celui-là qui a le désir d'apporter du soutien aux veuves, aux orphelins, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue, tu es la bienvenue, tu peux m'écrire, tu peux me joindre et je vous donnerai plus d'informations. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te garde. Esther Blanche, je déclare que tu es bénie. Je déclare que toi et ta famille, vous êtes bénis abondamment. Je déclare que le ciel s'ouvre à ta faveur. Le ciel s'ouvre à ta faveur. Que ce qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tout blocage soit débloqué maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que la puissance et la gloire se manifestent maintenant au nom de Jésus. Shalom Al-Mouta. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Al-Moutad. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux ouvrir ton micro. Que le Seigneur te bénisse. Ok. S'il n'y a plus rien, je vais prier pour la fin. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu le Père, Dieu de grâce, il a pris en toi de nous garder jusqu'à cette heure. Et nous voulons confier toutes choses en tes mains. Nous voulons confier notre vie, notre âme, notre esprit, notre corps en tes mains. Papa, accompagne-nous. Accompagne chacun de nous. Pour celui-là qui cherche travail, Seigneur, qu'il gagne ce travail qu'on l'appelle. Pour celui-là qui a besoin d'une situation, qu'une porte s'ouvre, que le ciel s'ouvre à cette personne. Je prie ce matin que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Là où ils ont dit échec, je déclare la réussite au nom de Jésus. Là où j'ai écrit échec, je déclare la réussite au nom de Jésus. Là où j'ai écrit mort, je déclare la vie au nom de Jésus. Là où ils ont maladie, je déclare la santé au nom puissant de Jésus. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de ce mois, de cette semaine, de ce mois d'avril, de cette semaine, de cette journée. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent, qu'il soit le chauffeur par excellence, dans le véhicule que tu veux monter, que le Seigneur soit avec toi. Je dis bien que Dieu te dit, que Dieu te visite, que Dieu visite ta famille. Shalom, au revoir.
Au revoir à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans l'embosque voir, Esther Blanche au voir. Que le Seigneur te garde. Shalom.